15 ans après le naufrage du bateau le Joola, les familles des victimes se rappellent de leurs proches qui y sont restés. Cette année, la commémoration de ce drame a débuté par un film en guise de souvenir des êtres chers perdus en mer, une réalisation des enfants orphelins appelés encore les pupilles de la nation. Les émotions de tristesse, de regret se lisent dans les visages, des larmes qu'ils peinent à retenir, une souffrance qui dure toujours, des vérités qui tardent à être élucidées. Sur ce, les familles des victimes pointent du doigt les autorités étatiques et insistent sur l'adoption de mesures préventives des catastrophes de ce genre. Il y a des tares aussi qu'on remarque ou qu'on constate dans nos rapports d'enquête. On sait que tel n'a pas eu à marcher comme il le faut, mais c'est d'ordre réglementaire ou administratif. Mais on ne les corrige pas après une catastrophe. Dire que voilà, la loi aurait pu éviter ça aux gens, mais on n'a pas cette loi. Au lieu de légiférer là-dessus, on laisse jusqu'à ce qu'une autre catastrophe arrive. Et je crois que là aussi, il va falloir faire ces garde-fous, ces genres de garde-fous. Quand on constate quelque chose, on doit y remédier rapidement sur le plan réglementaire administratif. Le retour d'expérience. Le retour d'expérience dont vous parlez, je l'ai même noté ici. Il faut ce retour d'expérience pour pouvoir faire ce genre de truc. Et sanctionner. Il faut sanctionner positivement. Et comme vraiment, pas négativement, parce que c'est sanctionner par rapport à l'ampleur de la faute. Quand quelqu'un commet une faute, il faut apprendre, même l'enfant, il faut l'apprendre à la maison, que s'il fait ça et qu'il ne devait pas faire, il doit être sanctionné. Le bateau le Joola a sombré au large de la Gambie, à environ 40 km des côtes. Seuls 2 canaux de sauvetage seraient ouverts difficilement, plusieurs heures après le naufrage. Certains passagers se seraient réfugiés sur la coque du navire retourné, mais l'immense majorité a été piégée à l'intérieur ou s'est noyée. Les pêcheurs présents sur place ne sont intervenus que le lendemain matin au lever du jour. Quant aux secours officiels, ils ne sont arrivés durant l'après-midi du 27 septembre. Mais la gravité de cette catastrophe et l'absence de secours dans les délais raisonnables sont en grande partie dues à la malpréparation des intervenants. Un retour d'expérience et une sensibilisation urgent. Donc, les catastrophes sont encore là. On ne l'a pas encore géré. On ne l'a pas encore réduit. Pourquoi? Parce qu'on n'anticipe pas sur les catastrophes. Anticiper, c'est 2 termes. Prévention et préparation. Qu'est-ce que c'est que la prévention? C'est une action de devancer l'événement. C'est un ensemble de mesures prises pour prévenir un danger, un risque, pour l'empêcher de survenir. Ça, c'est la prévention. On aurait dû, par exemple, dans le Joola, dans la prévention, que les 550 personnes ne doivent jamais être dépassées. Qu'un poids substantiel de fret ne doit jamais être dépassé. Quelque chose comme ça, ça c'est de la prévention. Mais le volet aussi important, c'est la préparation. C'est là où on a souvent failli au Sénégal. C'est quoi la préparation? C'est l'ensemble de dispositions garantissant que les systèmes, les procédures et les ressources nécessaires pour faire face à une catastrophe sont en place pour venir rapidement en aide aux personnes touchées, en utilisant dans toute mesure du possible des mécanismes existants. Les mécanismes de la préparation, c'est la formation, c'est la sensibilisation, c'est les plans d'urgence, c'est les tests réguliers de ces plans, c'est l'alerte précoce, la sécurité maritime. La ASMAR a été créée par décret 2632 du 7 avril 2006. Quelle est la mission de la ASMAR? Sa principale mission est la coordination des interventions d'urgence en mer, sur les fleuves et dans les périmètres portuaires. Sa responsabilité s'étend aussi dans la recherche et le sauvetage à la zone maritime placée sous la responsabilité du Sénégal par l'Organisation maritime internationale. Cette zone, c'est, si je ne me trompe pas, de la Mauritanie au golfe de Guinée. Tout ce qui est recherche et sauvetage, c'est au niveau de la ASMAR. La ASMAR, en 2011, nous avons participé à ces plans. Il a eu créé 3 plans. Un plan sûreté maritime, un plan national d'intervention d'urgence et un plan Polmar. Mais ces 3 plans créés en 2011 ne sont pas encore opérationnels. Pourquoi? Parce que la ASMAR n'a pas de moyens dédiés. Il faut, d'abord, pour intervenir, il faut qu'avoir les moyens dédiés, des moyens sur sa responsabilité.
Il faut un test régulier des plans d'intervention. Un plan qui n'est pas testé, il est caduc. Et ces plans ne sont pas encore testés. Un rêve né d'un cauchemar, les pupilles de la nation comptent se donner corps et âme pour que les victimes ne soient oubliées en aucun cas. Le sociologue Djiby Diakhaté convoque les comportements irresponsables de cette société, une chose à revoir. Des attitudes déviantes qui se sont sédimentées et qui continuent malheureusement à se développer dans notre société. Ça veut dire qu'on a pleuré le bateau le Joola, mais après, on a l'impression que le bateau le Joola continue encore à naviguer. C'est dans nos établissements, c'est dans nos centres de santé, c'est au niveau des espaces routiers, bref, partout, on a des comportements déviants qui sont de nature à créer toujours des catastrophes. Troisième chose qui me semble importante, c'est la posture des autorités. En réalité, dans les pays africains, au Sénégal notamment, on a l'impression qu'on n'agit que lorsque le problème est déjà là. Or, comme le dit Talleyrand, quand c'est urgent, c'est déjà tard. On n'agit pas sur le préventif, on n'agit pas sur le prophylactique. Je crois que même pour le bateau le Joola, il y avait des signaux avant-coureurs qu'on a négligés. Aujourd'hui, nous vivons au quotidien des problèmes avec des signaux avant-coureurs qu'on néglige. Et après, lorsque le problème se présente, pas d'impunité, pas de responsable, pas de coupable. C'est bon, c'est Dieu qui a voulu que les choses se passassent ainsi. Il ne faut pas pleurnicher sur son sort et il faut continuer à vivre. Je crois qu'il faut s'arrêter quand même. Le 26 septembre reste à jamais gravé dans les mémoires. Des milliers de vies dispersées en 12 nationalités sont disparues dans l'océan Atlantique. Le drame du bateau le Joola a rendu des enfants orphelins, des femmes veuves, des maris veufs, des familles brisées par la tristesse, la douleur. Cependant, les pupilles de la nation ainsi que l'ensemble des familles des défunts s'activent pour que ce malheur ne s'oublie pas, mais aussi pour que justice soit faite à la mémoire de ces morts.